Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée au Samsung A50, un smartphone milieu de gamme commercialisé depuis quelques semaines en France. C'est un smartphone plutôt intéressant, néanmoins dans cette gamme de prix, aux alentours de 349 euros, on sait que la concurrence est vraiment rude. Néanmoins, il y a plusieurs caractéristiques assez intéressantes, notamment un triple capteur photo arrière plutôt intéressant, un superbe écran Super AMOLED. Donc il y a 2-3 particularités qui font que ce Samsung reste quand même un petit peu leader sur le marché. Même si ça reste du milieu de gamme, alors attention, je ne dis pas que les autres produits sont un peu moins performants ou moins intéressants. Néanmoins, ils embarquent généralement des composants un peu moins qualitatifs, c'est-à-dire que trouver de l'AMOLED sur un smartphone à moins de 350 euros, ça reste encore aujourd'hui assez exceptionnel. Et il y a 2-3 points comme ça qui font que ce smartphone est plutôt intéressant dans cette gamme de prix. Comme vous l'avez remarqué, j'ai une voix un petit peu insupportable, je suis un petit peu malade, donc je suis désolé. Néanmoins, j'ai quand même voulu vous présenter ce smartphone, vous faire un retour d'utilisation après 2 semaines. Donc comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner sur ma page YouTube et également sur ma page Instagram. Vous pourrez avoir quelques informations quant aux futurs tests. J'ai notamment reçu le Xiaomi Mi Mix 3 et le Mi 9 de la part de Xiaomi France, donc on va pouvoir faire d'autres présentations. Et on se retrouve tout de suite donc pour le déballage et la présentation ainsi qu'un retour d'expérience après 2 semaines d'utilisation du Samsung A50, le nouveau milieu de gamme de chez Samsung. Autant vous le dire tout de suite, la boîte elle n'est pas forcément très intéressante à déballer, on sent directement chez Samsung quand on est sur un smartphone milieu de gamme. Le carton est un petit peu plus cheap, la présentation des accessoires est un petit peu plus, on va dire, brouillonne. Au dos, on retrouve quelques informations. Pour une fois, Samsung propose un smartphone avec une encoche, donc une encoche en forme de goutte d'eau, une water drop notch comme ils appellent ça. C'est une nouveauté, l'écran s'appelle Infinity U, il y a le Infinity O pour le Samsung S10 par exemple. Et là, ce sera la version U, triple capteur photo au dos de l'appareil, et un lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors ce lecteur d'empreintes est vraiment capricieux, tant dans le fait de le paramétrer au début qu'à l'utilisation, c'est vraiment gênant, ça prend du temps. Je ne suis vraiment pas fan de cette technologie. Et enfin, on retrouve plusieurs informations sur la présentation de la boîte. Je vais y revenir directement, je vais vous les présenter, donc pas la peine de les énumérer ici. Sinon, le coffret, quant à lui, est plutôt joli, plutôt édulcoré. Pour du Samsung, ça change. On a eu l'habitude des boîtes plutôt noires, plutôt sombres un peu sur toute la collection S10, S9, S8, etc. Donc là, c'est un peu plus édulcoré, un peu plus dans l'ère Xiaomi, Meizu, Huawei, Honor, etc. Donc c'est assez sympa. C'est un peu novateur pour le fabricant. Comme vous le voyez, la boîte est plutôt cheap, plutôt sommaire. On sent qu'on est un peu sur du milieu de gamme chez Samsung. Donc je ne vais pas trop perdre mon temps à présenter les accessoires fournis avec le produit. Néanmoins, on voit bien sûr qu'il y a un bloc chargeur compatible avec Fast Charge. Des écouteurs intra-auriculaires. Bon point pour ce smartphone, il a conservé, en plus d'être compatible avec la connexion en USB Type C, il a conservé la prise mini jack 3.5, ça c'est plutôt intéressant, même si celle-ci ne permet pas d'avoir des performances audio vraiment extraordinaires. Et bien sûr, un câble chargeur USB Type C de bonne longueur. Le vif du sujet, le Samsung A50. C'est un smartphone qui est plutôt réussi, plutôt joli pour la gamme de prix, je le rappelle, 349 euros. Alors là, c'est une version dite noire, même s'il y a des reflets assez colorés. Donc ce smartphone, pour information, sera présent en France sur plusieurs coloris. Il y aura la version noire, orange, bleu et blanc. Donc c'est des couleurs assez chatoyantes, assez nouvelles pour Samsung. Et cette version noire avec les reflets comme ça multicolores est assez sympathique, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un produit qui en jette et qui dénote un petit peu sur la gamme Samsung d'aujourd'hui. Alors au dos, on retrouve cette coque courbée qui épouse parfaitement la paume de la main. Attention quand même, c'est un smartphone de 6,4 pouces, donc c'est un smartphone assez imposant, assez grand. Il a une dimension très proche du Xiaomi Mi Mix 3, qui est un smartphone vraiment énorme. Attention néanmoins, il est beaucoup moins lourd que le Mi Mix 3, je tiens à le préciser. Au dos, on retrouve bien sûr le petit marquage Samsung. Toujours au dos, on retrouve bien sûr ce module triple capteur photo qui permet de transformer ce smartphone dans un appareil photo assez polyvalent. Vous avez bien sûr un capteur photo qui, lui, ne sera là que pour calculer la profondeur de champ. Donc c'est un capteur photo de 5 mégapixels avec une ouverture f2.2. Son travail à lui, c'est simplement de calculer la profondeur de champ, grosso modo, entre l'appareil photo et le sujet afin de créer et de générer un bokeh artificiel, un flou d'arrière-plan, pour détacher le sujet du fond de la photo et donner un aperçu un petit peu professionnel entre guillemets. Ensuite, on retrouve bien sûr le capteur photo principal qui est un capteur photo de 25 mégapixels avec une ouverture f1.7. Comme vous le savez, plus le chiffre est petit dans l'ouverture, plus cela veut dire que le diaphragme est grand ouvert, ce qui permet de faire entrer plus de lumière et d'avoir une profondeur de champ un petit peu plus courte pour avoir des photos qui génèrent un bokeh naturel, un flou d'arrière-plan, sans avoir besoin d'un algorithme ou de générer un flou numérique. Et enfin, le troisième capteur photo de ce module, c'est un capteur photo de 8 mégapixels avec une ouverture f2.4 qui est en fait un grand angle
qui permet de prendre des photos type fisheye, mais sans avoir l'exagération d'un ultra grand angle. Ça permet de prendre des photos de groupe ou de prendre des photos d'un bâtiment sans avoir à s'éloigner trop. Néanmoins, attention, ce genre de capteur a tendance à largement déformer les diagonales et les perspectives de votre photo, donc ça donne un effet un peu surréaliste. Donc méfiez-vous, ne l'utilisez pas systématiquement, c'est un peu saoulant à force. Et bien sûr, ensuite, on retrouve un flash LED classique qui permet de déboucher un petit peu les ombres et de rattraper le manque de luminosité en fin de journée. Vous voyez vraiment les effets de couleur sur la coque. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympathique, ça change un petit peu et ça donne un effet relativement premium au smartphone. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, le bouton de mise sous tension power. Dessous, on retrouve une grille pour le haut-parleur. Alors attention, la sortie audio n'est pas vraiment puissante ni performante. C'est assez décevant de la part de Samsung. On aurait aimé un peu plus de punch au niveau de la sortie audio du microphone extérieur. La connexion en USB type C, un micro extérieur et, bon point, le maintien de la prise mini jack en 3.5. Et enfin, sur la tranche opposée, bonne surprise, pas de bouton Bixby comme c'est l'habitude sur les smartphones plus haut de gamme chez Samsung. On retrouve simplement un tiroir dual SIM dans lequel vous pouvez mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Pour information, la mémoire de base est de 128 Go. Et enfin, sur la tranche du dessus, strictement rien si ce n'est un microphone extérieur. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran de 6,4 pouces, technologie Super AMOLED, c'est du Full HD+, donc ça nous donne une densité de pixels de 403 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour les utilisations classiques d'un smartphone, si ce n'est la réalité augmentée. Et dans ce nouvel écran baptisé Infinity U, on retrouve une petite encoche en forme de goutte d'eau dans laquelle on retrouve un capteur photo de 25 mégapixels avec une ouverture à f1.7. Ce capteur, je pense, est strictement similaire à celui qu'on trouve au dos, le 25 mégapixels f1.7 également. Sur le bas de l'appareil, on retrouve un petit menton. Alors le taux d'optimisation de la face avant aussi entre 87 et 88%. Le menton sur le bas reste relativement acceptable et le taux d'encombrement pour un smartphone de 6,4 pouces est plutôt intéressant. Une fois l'écran allumé, on se rend compte tout de suite qu'on est sur une technologie Super AMOLED, ça veut dire des contrastes saisissants, une colorimétrie vraiment agréable et flatteuse à l'œil. Le taux de contraste est vraiment parfait, c'est vraiment un produit qui, de par son affichage, respire le premium. Après, le gros point négatif de ce smartphone, c'est ce lecteur d'empreintes qui se trouve sur la face avant en toute franchise. C'est vraiment long, c'est vraiment embêtant, ça ne se déverrouille pas facilement, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais préféré un simple capteur, à la limite sur la tranche, comme sur les Galaxy S10, ou alors sur le dos, comme dans la plupart des smartphones milieu de gamme. Alors je vais essayer de le déverrouiller, on va voir si ça fonctionne bien. Pour le coup, ça a bien fonctionné. Alors rapidement pour l'explication, le lecteur d'empreintes, c'est un lecteur optique, ça veut dire que les pixels qui sont directement dans la zone de lecture doivent s'illuminer pour éclairer votre empreinte digitale et reconnaître que c'est bien votre doigt qui est posé sur l'écran. Donc ça nécessite une étape un petit peu plus longue que simplement une analyse par ultrason ou capacitive. Comme sur d'autres lecteurs d'empreintes, là ça nécessite d'allumer quelques pixels sur l'écran. C'est ce qui fait déjà que parfois ça peut un peu rater, dans le sens où si vous appuyez plus ou moins fort, vous avez tendance à déformer votre empreinte. Et ça nécessite également le temps d'allumage des pixels. Voilà, donc cet écran est plutôt de bonne qualité, je l'ai dit, la luminosité maximale est vraiment extraordinaire, les couleurs sont vraiment très justes et les taux de contraste, technologie AMOLED oblige, sont infinis, donc ça nous donne vraiment un affichage qualitatif. Si l'écran est la pièce la plus importante pour vous sur un smartphone milieu de gamme, vous n'aurez pas mieux dans cette gamme de prix. Rapidement, je vais vous parler un petit peu quand même de ses caractéristiques. Donc c'est un processeur Exynos 9610 couplé à 4 Go de RAM, donc c'est un smartphone qui est plutôt performant sans être non plus l'un des plus performants de la gamme. Grosso modo, le Exynos 9610, c'est un peu un concurrent d'un Snapdragon 710. Couplé à 4 Go de RAM, ça nous donne un smartphone plutôt puissant. Il est couplé à un GPU Mali G72 en version MP3. Donc ça permet de faire tourner la plupart des gros jeux et des grosses applications. Après, ne vous attendez pas à pouvoir monter la qualité graphique au maximum. Je le rappelle, c'est un smartphone milieu de gamme. En photographie, je vous ai déjà tout dit, d'autant plus que les modules photo sont plutôt qualitatifs. Honnêtement, le capteur frontal et le capteur dorsal de 25 mégapixels avec une ouverture à f1.7 permet vraiment de faire des clichés intéressants. La surcouche, on est bien sûr sur une surcouche Samsung One UI. Alors Samsung One UI, c'est une nouvelle version de la surcouche Samsung. C'est une surcouche un petit peu plus légère, plus édulcorée, plus facile, avec des raccourcis un petit peu plus compréhensibles et plus accessibles par tous. Et c'est couplé à Android 9.0 en version Pie, donc c'est vraiment un produit qui est à jour tant en termes hardware que software.
En termes de stockage, je vous en ai parlé, c'est 128 Go d'origine plus 512 Go via le slot micro SD, donc ça encore c'est un gros point fort sur ce produit. La batterie, autonomie vraiment très bonne, supérieure à 2 jours, c'est une batterie de 4000 mAh. Honnêtement, il n'y a aucun souci. Alors bien sûr, la technologie Super AMOLED permet d'économiser un petit peu d'énergie sur les affichages noirs, mais c'est vraiment un smartphone qui tient facilement 2 journées. Le temps de charge grâce au bloc chargeur fourni avec est d'environ 1h45, 2h pour passer de 0 à 100%, c'est plutôt intéressant. En termes de connectivité, là encore c'est du tout bon, on est bien sûr en 4G catégorie 12 il me semble, USB type C sur le bas de l'appareil, mini jack 3.5, il est OTG, Bluetooth en 5.0 et compatible avec un module NFC. Pour ce qui est des coloris proposés en France, vous aurez bien sûr le noir, donc qui tire un petit peu, très sensible aux traces de doigts comme vous pouvez le voir, qui tire un petit peu sur un dégradé arc-en-ciel. Vous aurez une version orange, une version bleue et une version blanche. Donc c'est plutôt des couleurs nouvelles chez Samsung et c'est pour notre plus grand plaisir. L'interface, donc je pense que vous la connaissez, il n'y a pas de particularité, on va simplement voir où on en est en termes de mise à jour du logiciel. Donc là on voit version One UI en version 1.1 et la version d'Android en 9.0. Donc c'est un produit plutôt intéressant. Alors après moi j'ai pas été souvent très fan des produits Samsung, néanmoins depuis l'essai du Samsung Galaxy S10e, je trouve qu'il y a un nouveau souffle, une nouvelle tendance chez Samsung qui est plutôt agréable. Et je trouve que c'est des produits qui sont de plus en plus pertinents. Alors après bien sûr un S10 ça reste très cher, très élitiste comme produit. Néanmoins ce Samsung A50 à 349 € permet de bénéficier de pas mal de qualité. Donc en gros point fort, ce smartphone, si vous cherchez vraiment un très bon écran à 349 €, vous n'aurez pas mieux. Cette technologie Super AMOLED est absolument bluffante. Le taux d'occupation de l'écran avec cette petite encoche est vraiment excellent. L'autonomie est vraiment un gros point fort, 4000 mAh avec technologie Fast Charge, donc c'est vraiment un smartphone qui est très endurant. Et pour moi, le maintien de la prise mini jack 3.5 est aujourd'hui un gros point fort sur les smartphones. Pour finir dans les points positifs, je parlerai de ces modules photo. Alors sans être extraordinaire et sans être l'un des meilleurs photophones du moment, ça permet quand même d'avoir un smartphone très polyvalent. Donc vous avez un capteur classique à l'arrière de 25 mégapixels, un capteur grand angle pour répondre à d'autres types de scènes photographiques, et un troisième capteur qui permet de calculer la profondeur de champ pour générer un mode portrait, un flou d'arrière-plan, un bokeh en photographie, c'est plutôt intéressant. Et enfin le capteur frontal de 25 mégapixels est également très qualitatif pour la gamme de prix. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide. Moi, ce smartphone, je m'en suis servi pendant 2 semaines à peu près. Ce qui m'a vraiment intéressé sur ce produit, c'est vraiment son affichage et son autonomie. En termes de photos, je teste tellement de produits qu'aujourd'hui, j'arrive plus trop à être vraiment étonné par un smartphone. D'autant plus que quand vous visionnez une photographie faite avec ce produit sur un écran Super AMOLED comme présent sur ce produit, ça enjolive un petit peu les choses et ça déforme un petit peu la réalité. Donc il faut toujours se méfier et vérifier les photographies sur un écran calibré d'ordinateur de préférence. Enfin, en point faible, je parlerai simplement de ce lecteur d'empreintes sur l'écran, lecteur optique, qui est parfois un petit peu capricieux. Ça n'a pas été le cas là sur la vidéo. Néanmoins, c'est un peu plus lent qu'une technologie classique. J'aurais préféré un lecteur d'empreintes sur le dos de l'appareil ou sur la tranche, comme sur le Galaxy S10. Deuxième point faible pour moi, mais bon, ça c'est un petit peu un goût personnel, c'est les dimensions. 6,4 pouces, c'est un petit peu trop grand. Après, ça ne peut pas être noté comme un point faible, dans le sens où quand vous achetez un smartphone 6,4 pouces, forcément, il fera 6,4 pouces, donc on ne peut pas en vouloir au fabricant. Il propose un produit, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. D'autant plus que les taux d'optimisation de la face avant sont plutôt bons, même si on aurait pu rogner encore un petit peu sur le bas de l'écran pour réduire un petit peu ce menton. Et enfin, j'aurais aimé un smartphone un petit peu plus performant, plus réactif. Il y a quelques ralentissements de temps en temps quand vous passez dans le multitâche, quand vous changez d'application, quand vous ouvrez une grosse application ou vous chargez une vidéo, c'est un petit peu dérangeant. Pourtant, le Exynos 9610 n'est pas fondamentalement mauvais, néanmoins j'aurais aimé aujourd'hui avoir quelque chose de plus performant, d'autant plus que chez Honor, Huawei ou Xiaomi, on n'a plus l'habitude de rencontrer ce genre de ralentissement, et c'est vraiment étonnant de le retrouver chez Samsung. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était une petite présentation, un petit retour d'expérience de ce smartphone qui finalement a déjà été présenté des dizaines de fois sur YouTube, donc j'avais pas vraiment d'intérêt à perdre beaucoup de temps dessus. Posez-moi vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve prochainement pour une présentation et un retour d'expérience sur le Xiaomi Mi Mix 3, le Mi 9 également. Il y aura le Nokia PureView 9 qui va arriver sur la chaîne et tout plein d'autres smartphones. On se retrouve très prochainement, à très bientôt.